Mercredi 1er février de l'an 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. Après le drame ayant occasionné plusieurs décès et blessés graves le dimanche 29 janvier dernier à Dassa-Zoumane, le directeur général de la compagnie de transport Baobab Express et plusieurs de ses collaborateurs sont gardés au commissariat de Dassa. Les réelles raisons de leur arrestation dans cette édition. Le drame survenu le dimanche dernier à Dassa-Zoumane continue de susciter plusieurs réactions et interrogations au sein de la population béninoise et même hors des frontières. À suivre dans ce 19h, quelques citoyens béninois qui font allusion aux prédictions macabres du TOFA 2023. En sport, après son dernier match le dimanche dernier face à Asvo FC, Dragon Football Club s'est qualifié pour la Super League professionnelle de football. À suivre dans un instant le bilan fait par le coach de l'équipe lors de son parcours dans la Ligue professionnelle de football. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 1er février 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, le Conseil a abordé plusieurs points et pris d'importantes décisions. Au titre des mesures normatives, on note la révocation de M. Joseph Ploka du corps de la magistrature béninoise pour faute disciplinaire d'une extrême gravité. Au titre des communications, le Conseil a décidé de la réalisation d'études d'impact environnemental et d'études architecturales dans le cadre de la construction et ou la réhabilitation de lycées techniques agricoles, d'écoles des métiers, de lycées scientifiques et d'écoles normales supérieures, de la contractualisation par entente directe avec la société Semmaris pour l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM, du compte rendu de l'accident mortel de la circulation survenu à Dassa-Zoumane le dimanche 29 janvier 2023. Nous y reviendrons plus en images et sons dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Suite au drame ayant occasionné plusieurs décès et blessés graves à hauteur de Dassa-Zoumane le dimanche 29 janvier dernier, le directeur général de la compagnie de transport Baobab Express et plusieurs autres de ses collaborateurs sont gardés à vue au commissariat de Dassa. Le patron de la dite structure en charge du transport en commun, Baobab Express, a été contacté le mardi 31 janvier 2023 par le commissariat de la dite localité. Selon une source, ce dernier est au commissariat pour des raisons de sécurité. Toujours dans le même registre, 6 membres du groupe Lions Club International ont perdu la vie lors du drame survenu à Dassa-Zoumane le dimanche 29 janvier dernier. Selon un communiqué du gouverneur du district Kasson-3 à 4, 5 des disparus sont membres du cabinet du gouverneur.
Ces derniers auraient participé à la 3e réunion du cabinet tenue à Parakou le samedi 28 janvier dernier. Il s'agit de Rufina Akpakon, Frida Khazoumen, Adechokan Mobashiro, Adechokan Mylène et Wendo Olivier. Le Bénin vit actuellement une semaine meurtrière. Les populations béninoises cherchent à comprendre le drame survenu à hauteur de Dassazoumen le dimanche dernier. Cette quête ouvre la porte à plusieurs interprétations. Certains font allusion aux prédictions macabres du TOFA 2023. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou. Le signe principal sur lequel l'année 2023 est assis, c'est le signe Satché. Et le signe Satché, puis après on a le signe Losomédi. Et de l'autre côté, nous avions le signe Turukmenlete. Voilà, ce sont ces trois signes. Mais le signe principal, c'est Satché. Satché, qui n'est pas un signe trop mauvais. Si on arrive à faire les sacrifices, les problèmes vont réduire. Les sacrifices vont réduire les problèmes. Dans les explications, il faut dire que le signe, d'après les Bokono aussi et avec les recherches, que c'est un peu négatif, mais pas en tant que tel. La consultation est négative, mais pas en tant que tel. Parce qu'il y a des perspectives, il y a aussi des perspectives, c'est-à-dire il y aura des entrées, des opportunités. Mais, comme on a l'habitude de le dire, le signe est plus basé sur la sorcellerie, c'est-à-dire il y aura des accidents, c'est-à-dire on dit qu'il y aura des crashs. Il y a le Hebioso là, sur ce phare-là. Et le Hebioso va faire beaucoup de mal, surtout à ces mauvaises personnes qui font de mauvaises choses là. Ils n'ont qu'à beaucoup faire attention. Nous sommes en Afrique, donc il y a la sorcellerie. Écoutez-nous très bien. Les sorciers programment toujours la victime. À la fin de l'année, 3 mois avant la fin, 3 mois après, au moins. Ça, c'est la fourchette, ça. Donc, les gens tuent. La sorcellerie tue. C'est eux qui provoquent les accidents. Quand le phare dit ceci, le phare est complice de tous ceux-là. Moi, je suis un pasteur, dit évangéliste. Je ne crois pas aux promesses des sataniques. Mais il y a la sorcellerie au Bénin. Il y a la sorcellerie en Afrique. Donc, les gens fassent beaucoup attention, qu'on ne roule pas vite sur sa moto, qu'on ne se saoule pas la gueule dans la fête. C'est surtout ça. Les 305 enseignants réintégrés dans la fonction publique au Bénin reprendront service le 24 février 2023. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé du ministre du Travail et de la fonction publique et rendu public le lundi 30 janvier 2023. À cet effet, Éric Fernand Senou, syndicaliste, membre de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et deuxième porte-parole des enseignants en situation de rupture de contrat, salue cette initiative du gouvernement. Il est au micro de Quentin Amoussou et Francis Farani. Comme vous le savez, la décision de la réintégration a été prise en Conseil des ministres depuis le 18 janvier 2023. Et nous savons que pour ce genre de décision, il y a des actes qui suivent. Je crois que le gouvernement est dans la même logique en faisant prendre par le ministère en charge de la fonction publique le communiqué pour rappeler les intéressés. Et le gouvernement a si bien fait de donner quand même un délai très raisonnable, le délai d'environ 3 semaines, pour que les intéressés qui n'est pas forcément à côté et autres, les gens puissent prendre les dispositions utiles et pratiques afin de reprendre service par les actes qu'il faut. Nous sommes satisfaits de ce premier pas qui est fait, mais nous aurions souhaité que le gouvernement associe intimement les intéressés pour certains détails, parce qu'après s'être inscrit pour reprendre service, il faut que les gens soient redéployés. Comment ça va se faire concrètement, compte tenu des réalités actuelles? Vous savez que nous sommes déjà en pleine année scolaire. Et ceux dont il est question sont enseignants, mais en même temps des parents d'élèves. Ils ont les enfants qui fréquentent déjà, alors qu'anciennement ils étaient à tel poste. Est-ce qu'ils sont toujours dans ce milieu géographique? Comment ça va se passer et autres? Donc il serait bon
que nous nous asseyons avec les autorités compétentes, les techniciens en la matière, pour échanger afin de trouver le juste milieu qui arrangerait tout le monde. Dans tous les cas, c'est le système éducatif béninois qui sortirait grandi de cette complicité positive. Restons toujours avec le syndicaliste Éric Senou. Ce dernier invite les enseignants ainsi que les autorités à divers niveaux de collaborer afin de permettre une bonne réintégration. Suivons-le, toujours au micro de nos reporters. Nous, en tant que responsables, nous avons déjà sensibilisé nos camarades. Nous faisons la sensibilisation d'ailleurs au quotidien pour que les gens se préparent déjà psychologiquement pour la reprise. Et je crois que les camarades sont déjà prêts par rapport à cet aspect des choses. Maintenant, il faudrait que l'accompagnement matériel et autres, financier et autres, la puisse suivre. Et ça, c'est une doléance que nous formulons envers le gouvernement en même temps. Mais pour ce qui nous concerne, nous responsables, nous avons déjà commencé par nous rapprocher de certaines autorités compétentes et qui nous donnent les indications à suivre et qui nous demandent de maintenir contact avec elles afin que certains détails nous parviennent et que nous allons répercuter sur nos camarades pour que la reprise de service devienne une réalité. Bon, à l'endroit des autorités, comme je viens de le dire, il serait bon que nous soyons invités pour échanger sur certains détails afin que, vous savez, les gens viennent de passer plus de 3 ans dans une situation qui n'était pas souhaitable. Il serait bon que dans l'application de la décision de la réintégration, que les mesures prises tiennent compte des réalités actuelles des uns et des autres. Nous savons que les autorités nous écoutent si bien et qu'elles vont continuer de nous écouter. Nous savons également que l'autorité suprême ne va pas s'arrêter en si bon chemin par rapport à la décision qui est prise, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts qui sont passés par là et l'autorité sait qu'il faut les moyens pour les corriger. Donc nous attendons quelque chose de ce côté-là. À l'endroit des collègues en situation et qui vont reprendre les classes d'ici à là, nous leur demandons la sérénité, nous leur demandons beaucoup de courage, nous leur demandons de bien s'occuper du travail une fois dans les classes et autres. À l'endroit de ceux qui vont les recevoir, les enseignants anciennement en situation de rupture de contrat ne sont pas des extraterrestres, sont enseignants comme les autres. Donc, ne pas les traiter comme des rebelles qui sont revenus et autres. Il faut avoir un regard ordinaire envers ceux-là, avec la considération qu'il faut et que la vie d'ensemble puisse reprendre comme d'habitude. On parle spiritualité à présent. La divinité Dan, pour le dignitaire prince Zedeka Zedeka, fait partie des vaudous originels du panthéon béninois et source aussi de richesse et de prospérité. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire au micro de Jacques Marion d'Almeida. Avant d'entrer de jeu, je salue tous les hauts dignitaires. Tous les hauts dignitaires qui ont exercé le métier avant nous. Nos aïeux, nos ancêtres, qui ont eu de grands pouvoirs et qui, n'est-ce pas, nous ont légué acquis de droit. Et je salue tous les dévanciers, tous nos dévanciers, et je salue également mon père Zedeka Zedeka. Et les hauts dignitaires, les Adara Sosagedengue, les Dagboku Notamadira Houpon, les anciens, et tous ceux qui s'intéressent au Panthéon Vaudou, tous les gardiens, grands comme petits, des jeunes aussi qui sont dedans, les Tassinons, les Rounogans, les vénérables officiers, les Tassinogans, les Babadjran, tous ceux qui s'intéressent à la sauvegarde de notre Panthéon, du Panthéon Vaudou, au patrimoine immatériel, culturel et culturel immatériel du Dahomey, de l'Afrique tout entière. Je les salue et je leur rends hommage. Voilà. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres avaient l'habitude de pratiquer nos réalités. Et parlant de ces réalités-là, nous avons 4 divinités originelles, que sont Rebioso, le dieu du tonnerre, on en a parlé l'autre fois. Nous avons Sapata, le dieu de la terre, Gaïa, chez les Romains, et Geb, chez les Grecs. Nous avons également Dan. Dan,
Saint Uriel, chez les chrétiens, dans le syncrétisme religieux. Et nous avons au goût Saint Raphaël, voilà, dans le syncrétisme religieux. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous voulons invoquer, parler, expliquer des choses par rapport à la divinité Ogu, Sakwata et Dan. Dan Aolo, Gada, Gedi, Gada. Franchement, Boto, Abrade, Voromé, nous sommes les Bavansaï. Khazara, Fau, Ouvlevant, Fau, Amekontira Notizo, Baba, Lugo, Alpha, Rouleton. Voilà, Dan. Il y a Dan, Aïdo Wero, la mère de toutes les divinités Dan. Maintenant, il y a Avedi Dan, de la bourse des montagnes. Dan, pour tout d'entre Avedi Dan, nous avons aussi Dan, Mami. Ça, c'est la reine des océans. Je vais évoquer en général dans les signes de Dan. Quelqu'un qui est sous le signe de Dan. D'abord, la divinité Dan est la divinité dépositaire de la richesse, de l'opulence sur cette terre. Si vous voulez avoir la richesse matérielle, financière, et la richesse n'est pas que financière, n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi en connaissance, elle est aussi en sagesse. La divinité Dan est dépositaire, mais surtout, c'est le côté financier et matériel qu'on voit. Donc, Dan est la divinité par excellence de la galanterie, de la propreté extrême. Lorsque vous êtes incarné par la divinité Dan, vous allez voir, ces gens ce sont des gens qui sont propres, qui aiment le chichi, qui aiment être chic. Ils aiment être chic, ils aiment être propres, ils aiment les parfums haut de gamme, ils aiment la propreté extrême. Lorsque vous allez chez eux, tout est au point. Ils n'aiment pas être souillés physiquement et surtout spirituellement. Ils aiment là où il y a la clarté, il y a la vérité. Ils sont des sources de vérité. Ils n'aiment pas l'injustice. Lorsque vous êtes sur le signe de Dan, vous n'aimez pas l'injustice, je l'ai dit tantôt, vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas que votre prochain souffre à côté de vous. Et quels sont les signes? Dan a l'habitude de faire des signes annonciateurs aux individus, aux personnes qui l'incarnent, sans que la personne le sache. Mais il faut au préalable faire des consultations pour déterminer de quel type de Dan il s'agit. Maintenant, avant de venir aux différentes consultations, je vais dire les signes annonciateurs. Quels signes la divinité Dan fait dans la vie d'un individu qu'il incarne ou bien qu'il veut incarner. D'accord? Quels sont ces signes? Lorsque vous dormez, ou bien vous rêvez, vous voyez dans l'eau. Vous voyez tout le temps dans l'eau. Non, ne dites pas que c'est la sorcellerie, non. Ça n'a rien à y voir. Vous rêvez, vous voyez souvent dans l'eau, ou bien vous voyez entouré d'eau, ou bien vous voyez dans la mer, dans les bas-fonds, dans les eaux douces, ou à la plage. Sachez que vous êtes sur le signe de Dan. En sport, le samedi 28 janvier dernier, Audio FC a livré son dernier match de la première phase du championnat Ligue Pro Zone au stade Omnisport de Comen face à Espoir de Savalou. Malgré sa victoire 4-1, les hommes de Comen ont manqué la qualification en Super League professionnelle. Hervé Davaski, entraîneur adjoint de Audio FC, commente ce résultat et apprécie les efforts de la Fédération béninoise de football. Suivons-le au micro de Anedo. On a tout fait pour être qualifié, mais le dernier match a fait que Loto et Banigassé a pu gagner Loto. Et que bon, c'est les règles du football, on ne peut rien. Ça fait à l'année prochaine, mais je pense qu'on a bien terminé le championnat en beauté quand même. C'est le match nul qu'on n'a pas pu faire avec l'auto à la maison, chez eux là-bas. C'est ça, sinon bon, on allait chercher les 1 point, mais c'est le football, on ne peut rien, c'est arrivé. On a encaissé, c'est fini. On se prépare pour le reste à venir. Je tiens à féliciter d'abord la fédération, le ministère, c'est super, c'est un bon championnat. Et il y a eu même des trucs là, de l'ambiance, de rigueur. C'est bien quand même, c'est bien. La fédération est à féliciter. Dragon Football Club, déjà qualifié pour la Super League professionnelle de football, a livré son dernier match le dimanche dernier face à Asvo FC. Un match qui s'est soldé sur la défaite des Oranges et des Noirs. Au terme de la rencontre, Stanislas Akele, coach des Dragons de l'Ouémé, a fait le bilan du parcours de son équipe pour la Ligue professionnelle de football. Suivons-le au micro de Colombe Oussou.
Il faut reconnaître que nous avions une équipe en reconstruction, que par rapport à l'effectif que nous avons seulement 6 anciens, dont 3 sont titulaires ou bien arrivent à maîtriser leur poste. Et bon, tout le reste est de nouveau. Je pense qu'on vient de passer en tout et pour tout au plus, disons, 3 mois ensemble et 3 mois à produire un pareil travail, à arriver à se qualifier dans cette poule D. Donc je pense que il y a lieu d'être content et de remercier les poulains pour le travail abattu. Et je pense qu'on ne doit pas se reposer sur notre laurier, on doit continuer à travailler. Et je pense que pour la Super League, nous avions au moins 3 semaines de pause. Et au cours de ces 3 semaines, on va essayer de corriger surtout les insuffisances que nous avions pu observer au cours des 18 matchs. Toujours dans le domaine du sport, les Jeux universitaires suivent son cours à Savalou. Dans le cadre de la 2e journée, plusieurs rencontres ont été disputées. La Haute École de commerce et de management HECM d'Abomey-Calavi et l'Institut universitaire des sciences et techniques Adjavon-Sébastien, IUSTAS, tous équipes du groupe A, se sont neutralisées, tandis qu'au niveau du groupe B, la faculté des lettres, arts et sciences humaines de Parakou enregistre son 2e succès devant l'Institut national d'éducation physique et sportive. Le centre universitaire d'Adjara s'incline devant l'école supérieure d'administration économie de Parakou dans la poule D. Par contre, au niveau de la poule C, les cours Sonou de Parakou s'imposent face à leurs homologues de l'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza de Cotonou. Et ce sera tout, chers internautes, pour cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur ESAE TV.